Alors, nous sommes donc Daf Kaf Het de Rosh Hashanah, correspondant au deuxième jour de Shavuot, 7 Sivan. Nous sommes arrivés donc à la 8e ligne. Les Memra de Savad Rabba Shama Sof Teqa Belot Tehilat Teqa Yasa. On avait vu donc précédemment que Rabba a dit, si quelqu'un il entend une partie de la Teqa dans le puits et l'autre en dehors du puits, eh bien il est acquitté. Ça veut dire quoi? La Gemara dit donc, on va dire que Rabba il pense que si quelqu'un il entend la fin d'une Teqa sans le début de la sonnerie, il est acquitté. Au Mimela, et donc à partir de là, et comme on le voit ici chez nous, il a entendu le début de la sonnerie, mais pas la fin, puisque la fin s'était terminée par un écho, puisqu'il était en dehors du puits, alors il est acquitté. Alors dans ces cas-là, on pose une question. Tashma. On avait déjà cette idée que si quelqu'un il a fait une teqi'a longue et il voulait prendre une partie pour la fin du cycle, par exemple tashrat tashat, il a fait teqi'a shvalim todra. Ensuite il a fait teqi'a longue, une partie pour la fin de tashrat et une partie qui va servir pour le début de tashat. Donc les deux tav, il les a fait en une seule. On a dit là-bas, eh ben, c'est pas valable, ça ne vaut qu'une seule. Ah, la Gemara dit, pourquoi? Pourquoi on ne dit pas la même chose? Il a entendu le début sans la fin, pour la première, et la dernière, il a entendu la fin sans le début. Puisque Rabba, il dit, on peut écouter la fin sans le début ou le début sans la fin. Pourquoi on ne dirait pas que ça vaut deux? Alors la Gemara répond, on a dit, on ne peut pas couper une sonnerie en deux. Même si on dit que Rabba il pense que écouter la fin d'une teqi'a mais pas le début ou le début sans la fin ça marche, mais on ne peut pas couper une teqi'a en deux. Tashma, la Gemara objecte, celui qui sonne à l'intérieur d'un puits ou le tochadot ou le tochapitas. On a dit donc bien dans un trou, dans une cruche. Si il a entendu le son du chauffard, il est acquitté. Mais s'il a entendu le son de l'écho, il n'est pas acquitté. Alors on pose la même question. Pourquoi il n'est pas acquitté s'il entend l'écho? Pourquoi il ne serait pas acquitté? Puisque avant qu'il y ait l'écho, il y a d'abord la sonnerie. Alors pourquoi on ne dit pas il a écouté le début de la sonnerie, même si après ça s'est mélangé avec l'écho, même s'il n'a pas entendu la fin de la teqi'a, ça devrait être acquitté. Pourquoi il y a marqué ici qu'il n'est pas acquitté? La Gemara répond, la Gemara dit en fait, Rabba il parle ici de quelqu'un qui lui-même il sonne et il monte. C'est-à-dire c'est lui qui est en train de monter au-dessus du trou, et c'est pour ça qu'il n'est pas acquitté. Machma, ceux qui étaient en bas dans le trou, ils ont écouté la sonnerie, même s'ils n'ont pas écouté la fin, eh bien, ils sont acquittés. Ah, la Gemara a dit, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu m'apprends? La Gemara dit, non, quand même, on t'apprend quelque chose. Parce que des fois, j'aurais pu penser. Zimnin, des fois, quand le monsieur est sur sa tête, et le chauffard, il est encore dans le trou. Donc, on est en train de mélanger les deux sons. Qu'on ne dit pas ça. Et quand c'est lui-même, c'est-à-dire lui-même, il est en train d'écouter le son au début et à la fin. C'est pour ça qu'il est Yatsa. Et si tu me dis, mais alors, si lui-même, il écoute le début et la fin, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est normal qu'il a quitté? Non. Justement, comme il a dit, peut-être que vers la fin, en montant, le chauffard, il était un peu en bas et ça fait un petit peu mélange d'écho. On te dit, on ne craint pas ça. Pour lui, il n'y a pas de crainte. Il a commencé à sonner dans le trou, il est monté progressivement avec son chauffard, il a écouté donc la fin, c'est bon pour lui, Yatsa. Amar Rav Yehuda, il vient Rav Yehuda, il dit, Be shofar shel ola lo yitra.
si quelqu'un il a consacré un agneau, un bélier par exemple, pour Korban Ola, et après il lui enlève sa corne, donc Mehaïm, donc quand l'animal est encore vivant, il n'a pas le droit de sonner, parce que le Korban, l'animal, il est Kadosh, et on n'a pas le droit, si quelqu'un il utilise quoi que ce soit, il est Hayab Me'ila. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de sonner. Ve'im taqa, il y a ça. Mais s'il a sonné, il est acquitté. Par contre, la Gemara dit, Rabbi Uday nous enseigne, Beshofar shel shlamim, lo yitra. Mais si c'est un chauffard de shlamim, il n'a pas le droit de sonner. Ve'im taqa, lo yasa. Et dans le cheval de shlamim, donc si c'est un agneau de shlamim, il n'a pas le droit de sonner. Et s'il a sonné, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Alors évidemment, on voit ici la différence entre Ola et Shlamim. C'est pour ça que la Gemara dit Ma'etama. Pourquoi dans Ola tu as dit que a posteriori s'il a sonné il est acquitté, alors que pour Shlamim tu as dit que c'est a posteriori il n'est pas acquitté? La Gemara répond Ola bat me'ilahi qui va de ma'alba nafkhala lehulin. La Gemara dit justement Ola c'est il y a une me'ila donc comme un agneau vivant qui est Ola. Il est kadosh, on n'a pas le droit d'en profiter. Si maintenant on a profité, on est hayab me'ila, mais la chose dont on a profité, elle devient hol. C'est pour ça, a posteriori, on est acquitté. Ce qui n'est pas le cas de shlamim. Shlamim, de la obene me'ila nenu, et cela de la chibihu l'afri leholi, ou l'an l'afri leholi. Shlamim, quand un animal il est shlamim, il n'est pas encore kadosh pour être hayab me'ila, que lorsque on a fait la dashita, on a des zolech et damim, et on est hayab me'ila sur les émorim seulement. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ici de sortir me'ila vers le hol. Ça reste toujours interdit tant qu'on n'a pas fait la shita et la zrika, et donc le hartalat et émorim. C'est pour ça qu'il y a toujours l'interdiction dessus, et ça ne peut pas être sorti du kodesh vers le hol. Alors, Matrif la Rava, il pose une question. Et Matmal, le Vata de Taka, qui est Kataka, Besoda Taka. Elle m'a dit, attends, mais même dans Ola, dans le Korban, on a été dit que s'il a sonné a posteriori, il est acquitté. Rava, il dit, mais attends, quand est-ce qu'il est hayab me'ila? C'est quand il a fini de sonner. Qu'il a fait sortir la corne de Me'ila vers le hol. Mais ça veut dire qu'il mais quand il a commencé à sonner, le chauffard, il est encore interdit, puisqu'il y a le Me'ila qui est dessus. D'accord? Donc, nous on a dit que quand on a Korban Ola, si on est Mo'el Bo, c'est-à-dire il y a toujours Me'ila, mais dans la mesure où on a profité de la chose, on l'a sorti de Me'ila, elle devient hol. On est hayab me'ila, mais l'aliment il devient hol. Enfin, l'objet devient hol. Quand est-ce qu'il devient hol? Après avoir profité. Donc, mais pendant que tu es en train de profiter, il n'est pas encore sorti complètement du hol. Donc, il est hayab me'ila. Comment tu dis qu'on est acquitté avec a posteriori aussi? Ela amaraba. Ehadze ve'ehadze lo yatsa. C'est pour ça que Rava dit non, en vérité, aussi bien celui de chauffard de Ola que le cheval de Shlamim, dans les deux cas, même a posteriori, il n'est pas acquitté. Après, Rava, il est revenu. Il a dit non, monsieur. Dans les deux cas, il est yotse. Pourquoi? Misvot, lav lehanot nitnu. Parce qu'en fait, même quand on chante le chauffard, ça ne s'appelle pas une hana'a. On ne profite pas des misvot. Les misvot, lav lehanot. Mitzvot, c'est ordre d'Hachem en effet. Donc, même si la chose elle est interdite, même si elle est transformée en hol, il n'y a pas une hana'a véritable donc du shofar, il n'y a qu'une mitzvah. C'est pour ça que aussi bien dans Ola que dans Shamim, dans les deux cas, il est Yotse Yodeh Hova. Amar Rav Yehuda, viens Rav Yehuda, il nous enseigne. Beshofar shel avodah zara lo yitra. V'im taka yasa. Beshofar shel ira nidahat lo yitra. V'im taka lo yatsa. Il vient Rav Yehuda, il nous fait aussi un parallèle. Si quelqu'un il prend un chauffard de avodah zara, normalement il n'a pas le droit de sonner avec. Mais s'il a sonné, yatsa.
Mais si maintenant, la Gemara dit ici, le chauffard de Eid Nidahat, il n'a pas le droit de sonner, et s'il a sonné, il n'est pas acquitté. Alors, on explique quelle est la différence entre les deux. Pourquoi dans Avodah Zara, s'il a sonné, il est acquitté, alors que dans Eid Nidahat, s'il a sonné, il n'est pas acquitté. Et a posteriori, la Gemara répond, Ma'etama, Eid Nidahat, la Gemara dit tout simplement parce que le chauffard d'Avodah Zara, donc quand on a sonné même pas pour c'est caché, il n'y a pas de problème. Le chauffard de Eid Nidahat, une ville qui va être donc brûlée, vu que les objets de la ville, ils doivent être brûlés, eh bien, le chauffard, il est considéré comme brûlé déjà. Et donc, nous, on a dit qu'il faut un minimum de shiur, de tefah pour un chauffard. En fait, on est en train de sonner dans rien. C'est pour ça que même a posteriori, on n'est pas acquitté. Amar Rava, Hamudal Hana'a Mehavero, Mutal et Koalot Ka'ashil Mitzvah. Si quelqu'un il a fait un neder de ne pas profiter de son prochain, ben ce prochain-là, il peut le faire acquitter des sonneries du chauffard. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de Hana'a dans les mitzvot. Donc lui, il a fait un neder de ne pas profiter. Et quand il entend les sonneries du chauffard, ce n'est pas un profit, c'est une mitzvah. Ou encore quelqu'un, il a fait un aide de ne pas profiter d'un chauffard, eh bien il peut écouter les sonneries de mitzvah de ce chauffard-là. Et Rava il dit encore, celui qui a fait un aide de ne pas profiter de son prochain, d'un Kohen, ce Kohen-là, il peut lui faire Haza'at Mehatat, il peut asperger sur lui les eaux de la vache rousse pour le purifier d'une impureté de mort, mais seulement en hiver. Avalo bimotahama. Pourquoi? Parce que bimotahama, comme il fait chaud, s'il va lui mettre un peu de gouttes d'eau sur lui, ça va le rafraîchir. Donc il va tirer un profit de ça. Alors donc ces cas-là, Rava dit, c'est pas bon. Hamodal hana'a memayan. Tovel botevilasim sobemotagéchamim, avalo bimotahama. La même chose, la Gemara dit, si quelqu'un il a fait un neder de ne pas aller dans une source, fait un neder de ne pas profiter donc de se laver dans cette source-là, eh bien, il aura le droit d'aller faire un mikvé de mitzvah, et tefillah mitzvah, mais seulement en hiver, mais pas en été, parce qu'en été, il aura aussi le plaisir de se rafraîchir, donc c'est assour. On a envoyé au père de Shmuel. On lui a dit, c'est marqué, si on a obligé quelqu'un à manger la matzah le soir de Pessah et il a mangé, eh bien il est acquitté. Alors, on essaie de comprendre. Kifa Oman, qui c'est qui l'a obligé? Et les Makifa Oshed, si c'est un démon qui l'a obligé, Beatania, Aitim Halim, Aitim Shoté, Kshu Halim, alors qu'il fait qu'il y a le Khodevara, Kshu Shoté, alors que je te Khodevara. Si c'est un démon qui l'a obligé, alors, comment tu peux dire ce genre de choses? Voilà pourtant c'est marqué dans la Breta. Si quelqu'un il a des périodes, des fois il est malade, des fois il est en bonne santé. Halim il est en bonne santé. Aitim Shoté, des fois il est fou. Si quand il est Halim, alors là il est Kifekeh, et donc il doit s'acquitter du devoir des mitzvot. Kesho Shoté, allez au Kesho de Khodevara. Donc de quoi on parle ici? Amar. Donc ça veut dire que si on dit ici que le démon il a obligé à manger, dans ces cas-là, il est pris par un esprit de démon, il est comme fou. Alors qu'il est acquitté ou pas acquitté. Comment tu dis qu'il est acquitté? On a dit qu'il est à sauter, il n'est pas trop des mitzvot. Amar Rabashi, Shekefa Uhopatsiyim. En fait, ce sont des goyim qui l'ont obligé à manger la matzah. Lui n'a pas eu la kavana de faire la mitzvah. Et on a dit quand même, il est yotse. Amar Rava, il vient Rava et dit Zotomeret, à partir de ce qu'on vient de dire maintenant, que si des goyim l'obligent à manger la matzah sans qu'il ait eu la kavana, il est acquitté de la mitzvah. Hatoke alashir, yatsa. Si quelqu'un il sonne le chauffard juste pour chanter et l'autre il a entendu, et bien dans ces cas-là, c'est acquitté aussi puisqu'il n'y a pas de kavana de mitzvah.
Alors l'agma a dit, pshit, haïnohach. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tu me dis, Rava, il dit Zotomet, que tu apprends quelque chose. Mais si on parle de la même chose, là-bas ils l'ont obligé, il n'y a pas de kavana de la mitzvah. Ici, la même chose, ben, on est dans le même sujet. L'agma a dit non. J'aurais pu dire, dans la matzah, la Torah elle a dit, il faut manger, et il a mangé, même s'il n'a pas eu la kavana de la mitzvah. Mais ici, c'est marqué dans la Torah, quand on sonne le shofar, ça veut dire il faut se souvenir, il faut mentionner. Donc, il est important, il y a une certaine kavana qu'il faut avoir. Et lui, comme l'autre, il a sonné comme ça pour chanter, j'aurais pu penser qu'il n'est pas quitté. Alors, Kamashmanan qu'il a quitté. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que même dans le shofar, mitzvot inan sechot kavana. Donc, d'après ce que vient nous dire Rabba, on déduit que Rabba pense que les mitzvot, on n'a pas besoin d'avoir l'intention. Dans la mesure où on a pratiqué, eh bien, on est acquitté de la mitzvah. Alors, l'Agma pose une question. Si quelqu'un il était en train de lire la Torah, et il arrive le temps du Kriyat Shema, si il a eu l'intention, il s'est concentré pour s'acquitter de la paracha du Kriyat Shema, de la liste des Shema, il est acquitté. Sinon, il n'est pas acquitté. Donc tout de suite, question contre Rava. Comment toi, Rava, tu dis mitzvot sechot kavana, enan sechot kavana? Voilà, ici on dit que s'il n'a pas eu le kavana, il n'est pas yotzei de Rava du Kriyat Shema. C'est ce que la Gemara dit, Maï. Là où Kevin le Bolatzet, n'est-ce pas, on parle ici de se concentrer pour s'acquitter, et pourtant on a dit ici, il ne s'est pas concentré, il n'est pas acquitté. Comment toi, Rava, tu dis que même si on n'est pas concentré, on n'a pas eu la kavana, c'est Yatsa? Rava, il te répond là, l'Ikrot. Rava, il te dit ici, quand on a dit Kevin le Bo, c'est pas Kevin le Beau, il a eu l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Ça, c'est même sens-là, il a acquitté selon Rava. Ici, Kevin le Beau, l'ikrot pour lire. Alors, on m'a dit que ça veut dire pour lire. L'ikrot, ha kakare, mais il est en train de lire, ça veut dire qu'il a l'intention de lire. Il n'y a pas d'intention de lire, il est en train de lire. Il dit non, on parle ici de quelqu'un qui est en train de lire les hagir pour faire des notations ou des corrections, tout ça. Et dans ces cas-là, la lecture, il ne la lit pas, parce que quand on lit les hagir, eh bien, on lit en fonction de ce qui est écrit dans la Torah, pas comme nous on lit. Comme par exemple, le totafot, c'est marqué sans le vav, il dit totafat, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il dit que s'il a eu l'intention de lire comme il faut lire, alors dans ces cas-là, il est yotse. Mais s'il n'est pas l'intention de lire comme il faut lire, mais s'il lit seulement pour la haggaha pour faire des notations, dans ces cas-là, il n'est pas acquitté. Mais on ne parle pas du tout ici de kavanat mitzvah. La Gemara pose une autre question. Si quelqu'un est passé derrière une synagogue, ou bien il avait sa maison qui était proche de la synagogue, il a entendu le son du shofar, donc, ou le bruit, donc la lecture de la Megillah de la synagogue. Donc là aussi, voilà, on a dit là-bas dans la Breta, que si quelqu'un il avait sa maison derrière, à côté d'une synagogue, où il passait derrière la synagogue, il a entendu le shofar ou la Megillah, s'il s'est concentré on a marqué là-bas, c'est acquitté. S'il ne s'est pas concentré, il n'est pas acquitté. Donc tu vois bien que si on ne se concentre pas, on n'a pas la kavana pour s'acquitter, on n'est pas yotse. Comment toi, Rava, tu dis, mitzvot, ils n'ont pas besoin de kavana? Ah, là encore, Rava, il te répond, là, l'ishmoa. Il dit non, ici, quand on parle qui vient le beau, c'est pas, il a l'intention de s'acquitter, il a l'intention d'écouter. Alors là, moi, on dit l'ishmoa, c'est ce qu'on est en train de dire. Il a entendu, on a dit, il a entendu le bruit de la Megillah ou il a entendu le son du shofar. Quel kavana il faut pour entendre? Il est en train d'entendre.
Il dit non, Savour Hamor Be'al Mahu. Il aurait pu penser que c'était un âne qui est en train de faire des bruits. Donc il faut juste qu'il sache, il veut entendre, il n'est pas en train de se concentrer pour s'acquitter de la mitzvah. Il est en train de se concentrer pour bien entendre que ce n'est pas un âne qui est en train de faire des bruits, mais c'est un monsieur qui est en train de lire la Megillah ou de faire donc le shofar. Et TV, on objecte. נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע. משמיע ולא נתכוון שומע. לא יצא עד שיתכוון שומע או משמיע. On a vu, c'est marqué. Si celui qui entend, il a la kavana. Mais celui qui va faire entendre, il n'a pas la kavana. Ou bien, celui qui va faire entendre, il a la kavana. Mais celui qui n'est pas, il est en train d'écouter, lui, il n'a pas eu la kavana. Dans les deux cas, on a dit lo yatsa, il n'est pas acquitté. Ad, jusqu'à, il faut que celui qui lit ou celui qui sonne le shofar, il fait entendre, il doit avoir la kavana, comme celui qui est en train d'écouter ou d'entendre, tous les deux doivent avoir la kavana. Alors, la Gemara explique. Quand tu me dis le mashmiya, celui qui lit ou il sonne, celui qui fait entendre, il a la kavana. Mais celui qui entend, lui, il n'a pas eu la kavana. Je comprends, tu me dis que ça vaut le hamad ba'al maoui. Il pensait que c'était un bruit d'âne. Comment est-ce possible que celui qui entend, il a la kavana d'entendre, mais celui qui fait écouter, il n'a pas le droit de faire écouter? C'est quel kavana il a quand il est en train de parler? La betoka la shir, n'est-ce pas qu'il est en train, par exemple, justement, c'est le cas de celui qui est en train de sonner le shofar pour chanter, c'est pour faire du rythme. Donc lui, il n'a pas l'intention de sonner le shofar. Et l'autre, il a l'intention d'écouter. Et on a vu que c'est acquitté. Pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Selon la braïta ici, Netkaven Shomea Velo Mashmiya, c'est quoi? C'est quand, par exemple, le Mashmiya, il est en train de chanter, et l'autre, il écoute pour écouter le shofar. Et pourtant, on a dit, c'est pas valable. Alors, comment Rava, il a dit, celui qui entend à Shir, même le rôle de Shir, il est acquitté. Alors, Rava, il te répondit, non, Dilma, de Chaman Barnevohe. Peut-être que l'autre, il est en train de faire des bruits comme un chien qui aboie. C'est pas qui est en train de faire des chants, ça veut dire les trérotes qu'il est en train de faire, même s'il est en train de chanter, c'est pas des trérotes valables, des petits sons comme ça qui n'ont rien à voir avec des sons de trérotes. Amal et Abaye, il a dit Abaye à Rava, toi qui dis que misvot enan tzedachot kavana, donc si on fait la chose, même sans kavana, c'est considéré comme mitzvah. Alors, elle a si quelqu'un dort le 8e jour dans la souka, il est hayab melchut, bal tosif. Puisque toi tu dis, même s'il n'a pas l'intention, le fait qu'il est dans la souka, il est en train de faire la mitzvah. Alors c'est assour, bal tosif, il doit prendre 39 coups. Amal, il lui répond, Rava. Il dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Shani Omer, mitzvot eno aver alehen ella bizmanan. Il lui dit, quand est-ce qu'on a dit Baltosif? C'est quand bizmanan, on leur temps. Mais là, il dort le 8e jour. C'est fini les 7 jours de Sukkot. Quand on est en dehors du temps, c'est pas en al Baltosif. C'est quoi exemple de Baltosif bizmano? C'est par exemple quelqu'un, au lieu de mettre 4 parachutes dans les tefillin, il met 5 parachutes. Bizman, au moment où il fait la mitzvah, il a fait mal. Ou encore 4 tzitzit, il met 5 tzitzit. Ça s'appelle Baltosif et le Hayabala. Mais ici, pendant les 7 jours de Sukkot, quand on arrive au 8e, on n'est plus en vert quand on a dépassé le temps. Alors, Mitiv Rav Shamen Baraba, il vient Rav Shamen Baraba, il objecte. Minayin lechohen she'ole la dochan. שלא יאמר הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך ישראל להוסיף ברכה אחד משלי כגון אדוני אלוהי אבותיכם אוסף עליכם. Il y a marqué, la Braïta a dit comme ça. D'où on sait qu'un Kohen qui monte au Dokhan pour faire Birkat Kohanim, il ne peut pas dire
Ah, puisque j'ai le droit de faire Brachot à Ben Israël, eh ben, je vais rajouter une pour moi. Par exemple, je dis au Ben Israël, après je rajoute Hashem le Avodechem. Mais c'est pas l'Achem Karim el Paramim, pourquoi pas? C'est bien. Tamudoma, l'autosifo à la dabar. Il dit non, c'est marqué l'autosifo, tu n'as pas le droit de rajouter. Ah, c'est là où maintenant on va poser la question à Rava. Toi, Rava, tu as dit quand on est en dehors du temps, il n'y a pas de baltosif. Alors, ici, quand il a fini les 3 Berkot Kohanim, il y a Elissa, la Brachat Kohanim, elle est terminée. Donc, même s'il rajoute, on est en dehors du temps. Alors, pourquoi tu dis il est envers d'après toi? Il n'est pas envers en dehors du temps. Ah, la Gemara dit non. Ici, on parle. Il n'a pas fini. Entre les deux, entre la première et la deuxième, ou la deuxième, il a rajouté. Donc il est en plein milieu. C'est pour ça qu'il est envers. Alors la Gemara dit non, ça c'est pas bon. Voilà marqué, il a fini. La Braïta dit il a fini, il n'a pas le droit de rajouter. Alors Rava il répond non, non, siyem, brachahat. Il a fini la première ou la deuxième, mais pas tout. Alors la Gemara continue, pourtant il y a un Braïta qui dit ici, il a fini les 3 bénédictions. Il n'a pas le droit de rajouter une autre, sinon Baltosif. Donc on a fini les 3 premières, c'est fini le temps des bénédictions des Kohanim. Et pourtant il y a marqué en vert. Alors question contre Rava. La Gemara répond, Shani hacha, kibandi elomata melisi borachlina, hadam mevarech kuli yoma, hadam mevarech kuli yoma zmanehu. Rava te dit non, là-bas c'est différent. Tu sais pourquoi, même après les 3 bénédictions de Kohanim, il est encore dans son temps, c'est pas après le délai. Parce que, imaginez, il va dans une autre synagogue qui veut faire Birkat Kohanim. Il peut faire Birkat Kohanim encore. Toute la journée, il a le droit de faire Birkat Kohanim. Donc, tu vois bien que même s'il a fini une fois, ça ne s'appelle pas en dehors des Birkat Kohanim. On est encore en plein milieu, et c'est pour ça qu'il est envers. C'est ce que répond Rava. La Gemara dit, et d'où tu apprends cette idée-là que quand il y a encore une autre dans la journée, ça s'appelle encore dans le temps? Alors la Gemara dit, Ditnan, il y a une Mishnah dans Kadashim qui dit, si on a dans le Beth Amikdash du sang d'un korban, donc il faut asperger une seule fois, qui s'est mélangé avec le sang d'un autre korban qu'il faut asperger une seule fois. Là-bas c'est marqué, c'est pas compliqué. Rachid donne un exemple, par exemple Bechor avec Bechor, ou bien Maaser avec Bechor, chacun a une seule aspersion, les deux sangs sont mélangés, il n'y a pas de complication, tu donnes une seule. Ou bien, c'est maintenant tu as du sang d'un korban, par exemple Hacham, Shlamim, Ola, Toda, et il faut faire chez Matanot Shen Abba 4 aspersions. Donc avec un, il s'est mélangé avec l'autre, il n'y a pas de problème, puisque tous les deux sont identiques, eh ben, tu fais les deux pareil. Maintenant, Matan Abba et Matan Ahad. Si maintenant il y a du sang d'un korban dont il faut faire une seule aspersion, qui s'est mélangé avec du sang d'un korban dont il faut faire 4 aspersions. On a donc 2 sangs mélangés, un il faut asperger une fois, l'autre il faut faire 4 fois. Comment on fait? Là on a mahloket. Rabbi Elazar Omer, Inatou Matan Abba. Rabbi Elazar dit il faut faire 4. Rabbi Yoshua Omer, Inatou Matan Ahad. Matan Ahad. Rabbi Yoshua dit non, on fait une seule aspersion. Amal Rabbi Elazar, Hadihu Omer Abatera. Rabbi Elazar dit à Rabbi Yoshua, si tu fais un, ben, celui qui doit faire 4, il lui manque. Et c'est la sorte de diminuer. Amal Rabbi Yoshua, Hadihu Omer Abatosif. Mais toi aussi c'est pareil. Celui qui doit faire 1, toi tu en fais 4, tu en vas à Batosif. Amal Rabbi Elazar, non, Amal Batosif, Rabbi Elazar lui répond, il dit non monsieur, quand est-ce qu'il y a Batosif? Quand le sang tout seul. Mais lui là il est mélangé, il n'y a pas de Batosif puisque l'autre il faut faire 4. Amal Rabbi Yoshua, là aussi, quand est-ce qu'il y a marqué le Batera? C'est quand il est seul, mais là aussi c'est pareil, quand ils sont mélangés ensemble. Il n'y a pas Batera. Vérod. Et encore, Amar Rabbi Yoshua lui dit à Rabbi Elazar, quand tu as mélange de 1 et de 4 et tu fais une seule,
Même imaginons que Avat al-Batira, mais là, c'est bien d'accord. Au moins, tu as fait peut-être un péché, mais tu n'as pas fait une action assez. Tu as aspergé une seule fois, oh, tu as manqué les 3 autres. Mais, mais si tu rajoutes, tu en fais 4. Peut-être que donc tu as fait un péché, mais en plus tu l'as fait avec assez, avec ma'asé, tu as aspergé 4 fois. Évidemment, dans ces cas-là, ils vont mieux préférer l'autre possibilité. Alors ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara dit, Vehacha, kiman de'ahiv le matana me bechor, avda le lizmaneh, vechatane de ava, meshum batosif. Là, meshum de amna qui vient de elu matame le bechor, hadina hadar, mazim nekole, mazim ne. Alors, on dit la même chose ici. Pourquoi on dit, quand il a donné une aspersion de bechor, c'est fini. Donc, même s'il fait 2 ou 3 autres après, on est en dehors du temps. Pourquoi on est en dehors de batosif selon Rabat? Puisqu'on est en dehors du temps, il n'y a pas de batosif. Et la main, puisque, l'idée de tout à l'heure, puisque s'il a un autre bechor, il va en faire aussi une aspersion. En fait, le temps de l'aspersion n'est pas encore terminé. Ah, c'est pour ça qu'il est en dehors de batosif. Donc tu vois bien que Rava, il a raison quand il dit que la Braïta, à propos du Kohen, quand il rajoute il est en batosif même si c'est en dehors du temps, en vérité c'est pas en dehors du temps. On est dans les temps parce qu'il y a une possibilité de faire Birkat Kohanim une deuxième, troisième ou quatrième. Eh bien on a appris ça d'ici la même chose. Alors la Gemara dit, qui t'a dit ça? Peut-être qu'ici, Rabbi Yoshua, quand il a répondu à Rabbi Eliezer, dit qui t'a dit que Rabbi Yoshua il pense que ça? Quand il a dit Rabbi Yoshua à Rabbi Eliezer Yabal Tosif, parce que lui, il pense tout simplement que même en dehors d'Ismanan, il est envers Al-Bal Tosif. Donc, ce n'est pas une preuve pour Rava. Alors, on m'a dit non. Anan, Hachikaman. Voilà nous ce qu'on voulait dire. En fait, la question qu'on s'est posée, Rav Shamil Baraba, Maïta Mashavik Matetin ou Motiv Mibraita, Lotiv Matetin. Elle m'a posé une question. Rav Shamil, qui a posé la question contre Rava, quand il lui a dit, Rava, il a dit que les mitzvot, le Bal Tosif, il est que pendant, mais pas en dehors du temps. On a vu tout de suite, mettez Rav Shamen avec le Kohen, il a pris une breita du Kohen. Pourquoi il n'a pas objecté de la Mishnah? C'est mieux de poser une question de la Mishnah avec les Matan Ehad qui s'est mélangé avec Matan Abba. Donc le sang dont il faut faire une aspersion qui s'est mélangé avec du sang dont il faut faire 4 aspersions. Pourquoi Rav Shamen, il n'a pas utilisé cette Mishnah pour objecter contre Rava? Il a utilisé une breita. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas utilisé la Mishnah pour objecter? Parce que donc la breita, pardon, la Mishnah, pourquoi il n'a pas utilisé? Parce que justement, puisque si il a aspergé une fois d'un bechor, et s'il arrive à un autre bechor, bah donc tu vois bien que la Mishnah, comme dans la Mishnah, il a fait l'aspersion d'un bechor, après il a rajouté encore 2 ou 3 aspersions, il y a Bal Tosif. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans le temps, vu qu'il peut avoir un autre bechor après pour asperger, ça fait on est encore dans le temps d'aspersion, et là il y a Bal Tosif. Alors, Braïtanami, qui va dire et donc, la Braïta aussi, c'est pareil. Le Kohen, pourquoi après 3 bénédictions, il y a aussi Bal Tosif? Parce que tout simplement, il peut avoir une autre donc, possibilité de faire Birkat Kohanim. Alors, on se pose la question, pourquoi Rav Shamen, il n'a pas objecté de la Mishnah au lieu d'objecter de la Braïta? Alors, la Gemara te dit, Rav Shamen, Baraba, Hatam la Sagid Alahiv. Il te dit la Gemara, en fait c'est différent. Pourquoi? Rav Shamen il a utilisé la Braïta parce que dans la Braïta, pourquoi il n'a pas posé la question de la Mishnah du sang? Parce que dans le Beth Amikdash, quand il y a un sang d'un premier-né qu'il faut asperger, il est obligé d'asperger. Tu ne peux pas ne pas asperger. Ça fait le korban, il n'est pas saoul. C'est une obligation. Donc dans le Beth Amikdash, c'est sûr qu'on est Béhémet entre deux et on est donc au milieu, en plein milieu. Par contre,
dans le Kohen Hacha, et bah il est mevalech. Dans les Birkat Kohanim. Un Kohen, quand il a fait Birkat Kohanim une fois le matin, il n'est pas obligé d'en faire 10 ou 20 dans la journée. Il n'est pas obligé d'en faire une deuxième. C'est pour ça que là-bas, effectivement, quand il a fini Birkat Kohanim, et il a dit si on rajoute, il y a Baltosif, c'est pour ça que là-bas on peut objecter contre Rava. Alors que dans le Bechor, les matins d'âme, l'aspersion du sang 1 et 4, là c'est sûr qu'il va y avoir d'autres corbanotes et que donc on est encore en plein milieu et on ne peut pas poser la question contre Rava. Alors que dans le Kohen, on peut poser la question contre Rava. Alors, vient la Gemara dit, Rava Amar, on donne. C'est-à-dire que quand on a posé, quand Abaye a dit à Rava, toi tu as dit quand on est en dehors, que le mitzvot est Naserot Kavana, il lui a posé la question à partir de la Souka, et Rava lui a dit non, quand on est en dehors du temps, il n'y a pas de Baltosif. Ici Rava dit une autre réponse. Rava Amar, la Set, la Ba'i Kavana. La Avor, Ba'i Kavana. Il dit non, tu sais, quand Rava il a dit, il y a mitzvot et Naserot Kavana, c'est-à-dire pour t'acquitter d'une mitzvah, tu n'as pas besoin d'une kavana. Mais par contre, si tu veux la avoir, transgresser Baltosif, là il faut une kavana. Alors la Gemara dit, mais attends, pourtant nous, ce qu'on a vu dans le mélange des deux sangs, de la Beoshua, de la Ba'i Kavana. Le Beoshua il a dit, quand il y a un mélange de 1 et de 4, tu fais un seul. Pourquoi? Parce que si tu fais un autre, tu refais Baltosif. Mais pourquoi tu es Baltosif si d'après toi, pour la Avor il faut une kavana, mais là moi j'ai pas de kavana. Donc question, et la Malava, et Rava il change. La Tzet, la Ba'i Kavana. La Avot Bismano, la Ba'i Kavana. Shelo Bismano Ba'i Kavana. C'est pour la Rava il dit en fait, pour s'acquitter de la mitzvah, comme il a dit au début, mitzvot et Naserot Kavana, tu peux faire la mitzvah sans te concentrer. La Avor maintenant, pour transgresser al Baltosif, si on est Bismano, là aussi, là-bas, Kavana. Et là-bas, comme dans le Bechor, on est encore Bismano parce qu'il y a encore un autre Bechor on devrait asperger. Et là-bas, même si là-bas, Kavana, il y a aussi Baltosif, comme l'a dit Rabbi Yoshua. Maintenant, chez l'eau Bismano, Kavana. Mais si on est en dehors du temps, c'est là où seulement si tu as une Kavana d'être Moussif, alors là, tu en vas à Baltosif. Sans Kavana, tu n'es pas envers.